Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Comment faire 0 à plus d'1 million d'euros par mois en e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de la recherche marketing. Donc, c'est l'élément le plus important qui va venir te permettre de générer de l'argent ou pas. C'est-à-dire que si tu génères pas de l'argent, tu vas venir trouver la réponse, les réponses dans la recherche marketing. Et si tu fais de l'argent et que tu veux faire encore plus d'argent et être encore plus précis, ça va se passer dans la recherche marketing. Donc, je vais t'expliquer aujourd'hui comment faire une bonne recherche, les outils à utiliser et c'est parti. Donc, tu dois comprendre ton client mieux qu'il se comprend lui-même. Un bon copywriter n'est pas un écrivain, c'est un observateur obsessionnel du client. Ça n'arrive pas par intuition, ça arrive par la recherche. Donc, la recherche, c'est la chose la plus importante en copywriting. C'est-à-dire, comme je le répète souvent, vous devez vendre à votre client comme si c'était un ami. Un ami, vous allez pouvoir très bien lui conseiller, très bien lui donner les bons arguments parce que vous le connaissez. Et c'est pareil, vous devez connaître votre avatar comme si c'était votre ami. La majorité des personnes font de la recherche en surface, ils lisent 5 avis Amazon et regardent une thread Reddit et pensent connaître leur audience. Et résultat, ils parlent à un fantôme, ils parlent à personne. En fait, personne ne se reconnaît parce que c'est pas précis. Parce qu'en fait, il faut faire une bonne recherche pour être précis. Et je vais vous expliquer aujourd'hui comment. Donc la vraie recherche, elle ne sert pas à collecter de la data, elle sert à répondre à 3 questions précises qui vont décider de chaque mot que tu écris dans tes ads. Donc voici les 3 questions auxquelles ta recherche doit répondre. La première, c'est quand est-ce que ta personne ressent le problème. Donc tu dois être ultra spécifique et tu dois trouver des micro-moments et c'est exactement dans ces micro-moments-là que tes meilleurs hooks, tes b-rolls auront le plus d'impact. Admettons que ta personne, elle a un problème au mal de dos. Enfin, ton produit, il résout un problème de mal de dos. Ça va pas juste être dans tes scripts de « elle a mal au dos ». Mais elle se lève de sa chaise de bureau à 17h après toute une journée de travail et elle sent une barre transversale dans le dos. On a le quand, c'est-à-dire quand c'est que le problème se matérialise et avec un moment de vie précis. Donc en fait, tu dois comprendre quels sont les moments où sa douleur est le plus intense. Ok? Quand est-ce que la douleur est le plus intense? Là, je t'ai montré un exemple pour un mal de dos, mais par exemple, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, donc son problème c'est lié à la perte de poids, quand c'est que son poids le dérange le plus? Quand c'est que cette douleur le pique le plus? Peut-être c'est quand il se regarde dans le miroir, peut-être c'est à la piscine au moment de enlever son t-shirt et montrer son ventre. Peut-être que c'est dans les rapports intimes. Donc en fait, ça, tu vas venir trouver seulement dans la recherche. Et je vais t'expliquer ensuite comment faire de la recherche. Ensuite, une autre question à répondre, c'est pourquoi ce problème la touche-t-elle vraiment? Donc l'émotion sous-jacente détermine le ton de tout ce qui suit, surtout tes scripts. Donc tu ne cherches pas la cause physique du problème, tu cherches ce qui se passe dans sa tête quand le problème surgit. Exemple pour un problème de ride, c'est peut-être le choc en se voyant sur une photo et pas se reconnaître. C'est la peur que son mari commence à regarder ailleurs. C'est le moment précis, devant le miroir, à 38 ans, où c'est qu'elle réalise qu'elle a basculé du côté des femmes plus âgées, sans s'en être rendu compte. Donc vous voyez, vous devez comprendre pourquoi ce problème la touche vraiment. Quelle est l'émotion sous-jacente? Et souvent, c'est de faire des breakdowns de pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi c'est un problème d'avoir des rides? Ben, peut-être son problème, euh, c'est que d'avoir des rides, elle a l'impression d'être vieille. Pourquoi? Et peut-être au final, c'est parce que elle a peur de la mort, ou peut-être qu'elle a peur que son mari la quitte. Et au final, le levier émotionnel le plus puissant qu'on va pouvoir utiliser en ads, c'est peut-être son mari, en fait, ici. Donc c'est très important de comprendre le pourquoi, ok? Ensuite, qui tu attires vraiment? Donc là, tu vas pas juste lister des 3 avatars, comme tout le monde le dit. Un avatar, c'est pas Eric qui habite dans le 93, etc. Un avatar, c'est plus des avatars psychologiques. Moi, ce que je conseille à faire, c'est d'identifier les similarités de tout ton TAM. TAM, pour rappel, c'est le Total Addressable Market, c'est-à-dire ton marché total adressable. C'est là que tu trouves les angles broad qui scale. Okay, c'est là que tu vas pouvoir en fait avoir des uniques propositions de valeur qui comprennent ceci. Donc, un exemple, pour une marque de café de champignons. Si son avatar 1 est une femme cadre 30 à 40 ans qui va arrêter de café classique, si son avatar 2 est un biohacker masculin de 25 à 35 ans qui optimise sa cognition, et son avatar 3, une mère de 35 ans plus, qui est sensible à la caféine, qui veut quand même de l'énergie, la similarité entre ces 3 avatars-là, ça pourrait être des gens qui veulent une énergie clean et durable sans crash, et qui veulent se sentir intelligents dans leur choix de boisson.
ok? C'est la base que partagent ces gens-là. Et ça, c'est cette proposition de valeur qu'on va venir utiliser comme fondation dans les ads, ok? C'est important à comprendre, c'est que vous aurez plusieurs types d'avatars, mais vous aurez une fondation, et cette fondation-là, ça va être l'élément le plus important, ok? Vous allez comprendre, voilà, quel est le pattern, euh, la- le pattern sous-jacent de ces trois avatars, de ces multiples avatars. Je vais vous donner un exemple. Quand Mike Cesario donc, a fondé Liquid Death, il a passé des mois à lire les commentaires sur les vidéos des groupes punk metal sur YouTube. Il cherchait pas qu'est-ce que les gens disent sur l'eau, parce qu'ils vendent de l'eau. Il cherchait quand est-ce que les rebelles non-buveurs se sentent gênés de tenir une bouteille d'eau, une bouteille Evian dans un bar. Et les micro-moments qu'il a trouvés, c'est dans les concerts, les bars, où ne pas boire d'alcool égale se sentir exclu socialement. D'où le branding qu'il a fait, en mettant une eau en canette qui ressemble à la bière punk avec un crâne. Je vais juste vous mettre une image. Donc l'Insight, ils n'ont pas cherché un avatar démographique, ils ont cherché un moment d'inconfort social, ok? C'est-à-dire un pattern psychologique qui revenait. Et ce pattern-là, c'était d'être gêné dans un bar ou dans un événement tel qu'un festival, dans un concert, en buvant de l'eau. Du coup, ils ont inventé ceci. Donc une fois que tu peux répondre à ces trois questions avec une précision, tu sais exactement quoi chercher comme data, ok? Maintenant, tu vas venir chercher cette data-là pour ensuite construire ton marketing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de data. La data interne et la data externe. Donc, la data interne, c'est ce qu'on va voir en premier, c'est ce que tes clients disent. C'est la donnée la plus fiable parce qu'elle vient de personnes qui ont interagi avec ta marque. C'est-à-dire, si tu fais du meta ads, c'est la donnée la plus fiable parce que c'est, en gros, tes clients. Ok? C'est-à-dire, c'est ceux que tu as acquéris, c'est ceux qui t'ont donné de l'argent. Il y a une grande chance que c'est eux que tu vas pouvoir attirer encore plus comme persona. Alors en premier, on a les données publicitaires. Donc là, tu vas venir regarder où c'est que tu dépenses. Ok, c'est la chose la plus simple à faire. Tu vas venir regarder, ok, tu dépenses sur tes pubs. Tu vas venir regarder quel créatif dépense le plus, quel message marche le mieux, les profils qui convertissent. C'est un homme, c'est une femme, ils ont 45 ans. Et tu vas pouvoir identifier les patterns communs. Donc tes messages que tu utilises, qu'est-ce qui revient dans les créatifs qui marchent, qu'est-ce qui revient, quel format, etc. Et là, tu vas pouvoir avoir de la data. Et en sous-catégorie, on va venir regarder les commentaires sous tes publicités. C'est-à-dire, tu vas venir regarder quel doute les gens expriment, quelle objection les gens expriment, quel langage ils utilisent. Et tu n'as pas besoin d'inventer des angles, ils sont juste inscrits dans tes pubs. En fait, les gens vont te dire quel angle tu vas pouvoir tester dans tes pubs ou quelle objection répondre. C'est-à-dire, tu vas peut-être voir dans tes pubs, ah dommage, j'aurais bien aimé la version en jaune. Ou dommage qu'il n'y ait pas ceci. Et du coup, bah, toi, tu vas faire en sorte qu'il y ait ceci. Il existe des outils comme TrustFlow qui permettent d'exporter les commentaires en masse CSV et les analyser avec l'IA. Ça, c'est un bon glitch. Ensuite, en B, tu as les données et emails SMS. Là, tu peux aussi avoir de la data. Donc, dans les emails que tu vas venir envoyer, tu vas venir regarder ceux qui ont le meilleur taux de clic, quel angle, les objets qui déclenchent la meilleure ouverture, les messages qui réactivent les mêmes clients. Et souvent, un bon email peut venir un futur hook publicitaire. C'est-à-dire que ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment une équipe email créative, landing page, CRO, qui soit synchrone en fait, c'est-à-dire qui reporte la data aux autres pour que chacun puisse exploiter les ou combien marcher en ads, en email, etc., etc. Ensuite, les formulaires post-achat, thank you page. Juste après l'achat, le client est encore émotionnellement engagé. Quelques questions simples, comme ceux que je vais vous donner, sont un glitch. Quelle a été votre première impression de la marque? Comment nous avez-vous découvert? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a failli vous empêcher de finaliser votre achat? Cette question-là, elle est ultra puissante et elle va vous permettre d'optimiser vos ads, votre funnel. Ça, je vous garantis, c'est une grosse pépite. Et là, vous allez voir en fait tout ce qui peut freiner à l'achat aux gens. Et ça, il faut la poser maintenant parce que les gens sont encore chauds. Vous n'allez pas pouvoir la poser 30 jours après. Ok? Ça peu de personnes le font, mais c'est vraiment game changer. Ensuite, il y a le formulaire 45 jours après achat. Là, vous allez envoyer un Google Form ou un Typeform 45 jours après la commande ou au moins laisser la personne utiliser le produit un minimum. Donc, ça peut être 45 jours, ça peut être... ça dépend vraiment. Je vais mettre 30 à 45 jours. Ça dépend combien de temps vous envoyez le produit et combien de temps il faut pour avoir les premiers résultats. Mais idéalement, ce que vous voulez, c'est que la personne ait pu un peu utiliser le produit et pas juste qu'elle vienne de le recevoir et qu'elle est contente, ok? Donc, vous allez poser pourquoi as-tu acheté ce produit, quel problème voulais-tu résoudre, qu'est-ce qui t'a convaincu plus qu'un autre, à quoi ressemblerait ta version idéale selon toi, et ça va vous aider à faire la V2, ok? Faites des V2 comme Apple, optimisez toujours votre produit. C'est juste un moyen, en fait, de améliorer votre LTV.
Tu obtiens des désirs profonds, des déclencheurs d'achat, le copywriting exact de ton client et des pistes concrètes d'amélioration produit. Tu peux aussi remercier le client avec un code promo et générer des ventes faciles avec ceci au passage. Ok, vraiment terrible. Ensuite, il y a les avis clients, c'est-à-dire regardez vos avis clients, les avis positifs qui montrent le fonctionnement, enfin qui montrent ce que fonctionne pas. Les avis négatifs montrent les objections à anticiper dans les ads. Nous, on a un process automatique qui reprend chaque semaine les meilleurs avis de Trustpilot et qui les convertit en ads et aussi en email. C'est-à-dire qu'on va venir les placer automatiquement en email. Ensuite, il y a ton service SAV. Donc, pose une question simple chaque mois à ton équipe. Quelles sont les objections qui reviennent le plus souvent? Exemple personnel, on a remarqué que des clients se plaignaient d'avoir acheté une copie en pensant acheter notre marque. Et on a créé des ads directs avec un message simple. Si vous voulez le produit officiel de qualité et la garantie, achetez chez nous. Et ces ads sont venus les meilleurs ads en 2026. Donc vraiment, peu importe la data d'où elle vient, au niveau interne, vous devez la prendre et l'utiliser en ads. Ou optimiser votre produit, hein, parce que là, c'est pas que pour les ads que je vous parle. Ensuite, la recherche externe. Là, vous devez comprendre le terrain de jeu. C'est moins précise que la data interne, mais c'est essentiel pour attirer de nouveaux clients. C'est là que vous allez pouvoir trouver d'autres poches d'audience, d'autres gaps que vous n'avez pas encore exploités, d'autres angles que vous n'avez pas encore exploités. Donc A, vous allez regarder les publicités qui fonctionnent déjà. Donc l'objectif n'est pas de copier, c'est de comprendre les patterns et d'identifier les gaps. Donc vous allez identifier les hook winners, les ang winners, les formats, VSL, Founder, etc., les types de personas, les commentaires. Donc vous allez regarder pour des compétiteurs directs ou des compétiteurs indirects. C'est-à-dire si vous êtes une marque de ceinture, vous allez pouvoir regarder une marque de pantalons, de t-shirts, de bonnets, etc. Mais vous pouvez aussi regarder des marques de cosmétiques pour peut-être trouver de la data sur des formats de créatifs. Donc voici la formule qui marche très bien. Un angle gagnant avec un format peu utilisé égale une forte opportunité. Un format gagnant avec un angle absent égale une nouvelle entrée sur un marché. Et un angle gagnant avec un format gagnant et un persona sous-exploité, là c'est banger. Mais ça, c'est que dans la recherche que vous allez pouvoir trouver. Donc par exemple, c'est quoi un format gagnant? C'est un format type cartoon. Ok, vous faites des ads cartoon, ça marche, ça cartonne. Avec un angle qui n'a jamais été fait, ça va être banger. Ok. Un angle gagnant, donc c'est un angle que vous avez peut-être qui est pour toucher les gens qui sont obèses, enfin qui veulent perdre du poids avec le Ozempic. Quel angle? C'est une alternative au Ozempic. Le format c'est cartoon et le persona, vous allez venir toucher en fait un nouveau persona à peut-être tous les hispaniques qui n'ont pas été exploités aux US, ok, qui sont en surpoids. Et là c'est banger, là ça fait très mal. Ensuite B, c'est les avis des concurrents. Simplement, vous allez regarder les avis positifs qui valorisent la marque, quoi la marque est bien, et les avis négatifs montrent où c'est que tu vas pouvoir te positionner. Si vous avez une marque qui vend peut-être, on va dire, un produit perte de poids et que les clients se plaignent que en fait que ça laisse une forte odeur, ok, je sais pas, c'est un déo et ça laisse une odeur, on va dire non, c'est un produit pour maigrir, mais ça laisse une odeur en fait quand on le prend, bah vous allez pouvoir mettre dans vos ads, dans vos headlines, que votre produit, vous à l'inverse, ne laisse pas d'odeur. Exemple, un concurrent vend une crème anti-douleur, l'avis négatif récurrent, ça soulage mais ça chauffe trop, toi tu vas venir te positionner, soulagement efficace, sans brûlure. C'est là que vous allez venir gagner une part du marché sous vos compétiteurs. Ensuite, il y a TikTok organique, vous allez venir chercher un problème ou ton produit, tu vas venir regarder des vidéos avec beaucoup de vues, quel angle, quelle promesse, quel ton utilisé, quelle émotion, quel format. Le contenu organique qui explose égale le message qui résonne. Ok, c'est là que vous allez pouvoir trouver en fait des pépites à répliquer en ads. Ensuite, il y a les avis Amazon aussi qui sont très très bien, que vous allez pouvoir exporter avec Claude par exemple. Les gens, ils écrivent des avis vraiment très détaillés et là, tu vas pouvoir retrouver ce qu'ils aiment, pourquoi ils ont été déçus, pourquoi ils ont acheté. Et vraiment, c'est une mine d'or au niveau du copywriting. Tu vas prendre le même verbatim qu'ils utilisent, c'est-à-dire les mêmes phrases, expressions. Ça, c'est banger. Ensuite, les forums, Reddit, etc. Là, les gens, ils racontent encore plus de vraies expériences. C'est là que tu vas pouvoir trouver des nouveaux angles. C'est là que tu vas pouvoir comprendre vraiment qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a expérimenté, quelles sont ses douleurs profondes, ses échecs, etc. Ça, c'est vraiment banger. Mais il faut aller encore plus profond. Et moi, ce que je conseille, c'est de vivre comme si tu avais le problème. Et là, ce que je vais te partager ici, c'est pas utilisé c'est utilisé par moins d'1% des commerçants. Et c'est les top e-commerçants et top copywriters. La majorité fait de la recherche en surface. Ils lisent quelques commentaires sur Reddit et pensent avoir compris leur audience. Mais la vraie recherche, c'est d'entrer dans le monde de ton client. C'est comme si c'était un ami. Tu vas venir t'immerger totalement, tomber dans des rabbit holes. C'est quoi? C'est aller profondément dans ce qu'il dit pour vraiment comprendre
qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend chaque jour, qu'est-ce qu'il vit comme moment. Donc imagine, ça c'est un exemple, tu vends dans la niche du fitness. Tu vas pas venir te contenter de juste rechercher comment se muscler sur Reddit. Sinon, tu vas avoir juste une recherche marketing basique. Tu vas venir regarder quel contenu la personne consomme sur YouTube, sur Instagram. Tu vas venir découvrir différents types de philosophies d'entraînement, différents types d'approches alimentaires. Tu vas vite comprendre que quelqu'un qui veut se muscler, il va s'intéresser autant à la musculation que à l'alimentation. Il va se poser la question si ce qu'il fait du 5-5 en full body, est-ce qu'il fait un régime keto ou une diète flexible, est-ce qu'il s'entraîne 3 jours par semaine ou 7, quelle quantité de protéines pour son poids, et tu vas avoir plein de sous-recherches, de sous-rabbit hole, où c'est que tu vas pouvoir comprendre complètement l'univers de ton avatar. Et c'est comme ça que tu vas ensuite pouvoir avoir une base de connaissances large et nuancée et pouvoir exploiter de manière chirurgicale en ads, avec des angles marketing et des arguments parfaits pour cet avatar-là. Donc là, tu vas pouvoir avoir des apps pour les adeptes du 5-5, rééduquer la communauté keto sur les effets long terme, expliquer pourquoi s'entraîner 7 jours sur 7 ralentit les résultats, etc., etc. C'est dans les rabbit holes que naissent les meilleurs angles marketing et surtout ceux que personne n'a encore exploités. Vraiment, si vous faites ça, vous allez faire énormément d'argent si vous faites des bonnes ads. C'est la majorité des personnes qui font le plus d'argent, enfin c'est ce que font la majorité des personnes qui font le plus d'argent. C'est comme ça qu'on a trouvé nos meilleurs angles et que vous allez trouver vos meilleurs angles et que vous allez pouvoir en fait optimiser votre funnel ou comprendre un truc qui freine votre funnel. Parce que peut-être vous aurez vu, ah ok, l'alimentation c'est important. Du coup, vous que dans vos ads, vous avez fait une erreur de dire que c'est juste la musculation sur l'alimentation, eh ben ça tue vos résultats, ben vous le comprenez qu'en faisant ça. Ok. Donc si vous voulez des résultats massifs, vous devez faire des recherches massives. Et ensuite, c'est un super outil pour nourrir l'IA, simplement. Donc en fait, en faisant tout ce que je vous ai montré, vous allez venir garder ça dans un Notion ou dans un Google Docs, et ensuite vous allez pouvoir donner à l'IA pour lui dire, ok, par rapport à ça, est-ce que je suis juste, je suis faux, etc. Mais vous, c'est très important que vous lisiez tout ça. C'est primordial. Donc voilà, c'était Mathéo sur comment faire une recherche marketing. À bientôt. Ciao, ciao.